Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Bonjour les amis, aujourd'hui je viens pour vous donner la différence entre un maître noir et un maître qui sert Dieu ou bien un maître divin. Un maître divin, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Maintenant, un maître noir, c'est quelqu'un qui a fait soit part avec un esprit mauvais, ou bien c'est quelqu'un qui marche avec soit un démon, ou bien avec Satan, ou bien le diable, ou bien avec un des grands démons, ou bien un des petits démons. Donc c'est comme ça. Vous allez remarquer que dans leur rituel, souvent dans leur rituel, il y aura toujours les esprits de mort et ils vont toujours faire invocation aux esprits de mort. Ou soit, ils vont faire quoi? Vous allez remarquer toujours que presque la majorité des rituels, ils iront, et si c'est pas cimetière, la majorité des rituels se feront en cimetière. Pas forcément, parce qu'il y a différentes sortes de maîtres noirs. Ou soit, c'est les rituels avec des conséquences. Vous le savez déjà, la magie noire, c'est pas gratuit. La magie noire n'est pas gratuite. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer tout ça là, et je vous déconseille vivement aussi la magie noire. Peut-être certains, on peut vous demander certaines choses qui sont un peu contre nature. Contre nature, parce que si on vous demande quelque chose qui est un peu contre nature, il faut savoir en même temps que c'est la personne marche avec un démon. Souvent, c'est les démons qui désirent ces choses-là. Ils vont vous demander quelque chose qui est contre nature, qui peut vous enlever devant la protection de Dieu. Tu sois chrétien, musulman, quoi, athée, tout ça là. Je vous ai dit ici que nous tous, on est sous la protection divine. Et un esprit ne peut pas quitter d'un monde et d'une autre dimension pour venir nous attaquer directement si on ne l'a pas invoqué. Je vous ai dit ça ici. Donc c'est comme ça se passe. Soit tu l'invoques ou bien tu es en rapport avec lui. Et eux aussi, tous les esprits respectent la loi universelle. Et souvent vous allez remarquer que ceux qui font ça, soit vous allez remarquer même que lors de leur rituel, ils destinent ça à un esprit spécifique. Ils destinent ça à quelqu'un. Ils destinent ça. Je vous ai dit qu'il y a la manipulation des forces de la nature. Tu prends ça, tu ajoutes ça, tu as ton résultat. Il y a les rituels qui sont destinés, soit tu invoques les anges sur ça, ou bien tu invoques les démons sur ça. Donc vous allez voir que le rituel est destiné à quelqu'un. Peut-être vous connaissez le nom du démon, ou bien de l'esprit qui est derrière. Et communément, ce qu'ils vont utiliser, vous-même vous le saurez en même temps. Mais il ne faut pas qu'ils vous mentent que c'est pas sans conséquence. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien. Les gens qui viennent me voir en inbox, moi je ne fais pas de la magie noire. Vous allez remarquer que tout ce que je donne, les recettes que je donne, c'est sans conséquence. Si vous voulez de la magie noire, on vous remplace tout simplement si vous n'avez pas d'argent. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, on vous remplace. Vous avez des maux de pied, on remplace ça par le mot de ventre. On guérit le pied et on vous donne le mot de ventre. Après, vous allez revenir encore. Et c'est comme ça on permet. Ou bien, soit carrément, vous faites un rituel, vous avez ce que vous avez. On prend votre enfant. On prend ce qui est toujours cher à vous. Si votre enfant n'est pas cher à vous, on ne le prend pas.
on prend toujours ce qui est cher à vous. De toutes les façons, vous allez payer. Il faut savoir que dans le monde spirituel, rien n'est au hasard. Je vous ai dit ici même qu'avec Dieu aussi, c'est pareil. Pour ceux qui ne savent pas, pour faire les vœux avec Dieu, il faut faire les vœux en le promettant quelque chose. Vous allez remarquer, pour ceux qui lisent bien la Bible, il y a quelqu'un, j'oublie un peu le nom, je ne vais pas tarder, qui a promis sa fille à Dieu. Il a promis sa fille à Dieu. Pour réussir tes vœux, promets quelque chose en retour. Si vous allez chez les féticheurs, les marabouts, tout ça, il exige, c'est le marabout qui exige que vous le promettez quelque chose en retour à l'esprit. Parce qu'il n'y a rien de gratuit ici sur cette terre. C'est pourquoi si vous avez beaucoup d'argent, on vous a béni, essayez de faire don aux enfants, de faire don aux handicapés. Sinon, d'un jour à un autre, si vous péchez trop, vous aurez toujours des problèmes bizarres et puis vous allez redescendre en bas de l'échelle. Et aussi, certains font des vœux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils demandent. Tu fais les vœux. Si tu veux 1 milliard, tu sais ce que 1 milliard signifie. Donc, tu donnes ce qui est en rapport avec 1 milliard. Si c'est ta vie, tu vas donner. Tu donnes ta vie. Oui, tu peux donner ta vie à Dieu. Mais respecte-la. Dieu ne joue pas, le diable aussi ne joue pas. Tu dis, peut-être c'est ta vie, tu vas donner à Dieu, tu vas faire tant pour Dieu, tu vas te sacrifier. S'il te donne et tu ne fais pas ça, il va t'arracher ça. Il va t'arracher ce qu'il t'a donné. Là, il faut le savoir. Il faut avoir ça en tête. C'est Dieu qui t'a donné la repris. Si tu as promis de créer, je ne sais pas, un orphelinat, ou bien vous voulez aider les faut lui dire. Lorsque ça va se réaliser, tu ne le fais pas. Attends-toi à ton retour. Parce que c'est la parole. Au commencement était la parole. C'est la parole. En fait, la parole n'est pas négligée dans le monde spirituel. Je vous ai dit ici, les filles ou bien les garçons, je vous ai dit que lors d'un rapport sexuel, il ne faut pas répondre à toutes les questions des filles ou bien des garçons qui est en train de coucher avec vous. En te demandant si tu t'aimes, si tu es prêt à faire tout pour lui. Fais très attention. La parole est une pâte. À travers la parole, on peut faire des pâtes. On peut vous tuer à distance seulement si vous dites que vous aimez la personne et que vous êtes prêt à tout faire pour lui. C'est une des pâtes. Et on peut vous prendre comme offrande. J'espère que la vidéo là est déjà trop longue. Donc, je vais m'arrêter ici. Ma deuxième chaîne, le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous abonner là-bas pour profiter de plein de secrets. Partagez la vidéo pour aider vos frères et sœurs. Shalom, shalom.